Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. Votre média en ligne. Venus nombreux. Vous savez que hier, la société civile, au sein de la du côté, j'allais dire, s'est réunie à Brent Forest pour regarder le contenu de la charte qui nous a été donc conduit par le CTRI. Et il vous avait été qu'aujourd'hui, nous devons nous retrouver ici pour vous faire une déclaration. Et cette déclaration est inhérente à l'audience que nous a accordé le président de la République, donc le président de la transition. Et là, nous sortons de la présidence. Je vais simplement introduire ici le porte-parole du côté et du copil citoyen, votre serviteur Fungura Libeka Geoffroy. Merci, Président. Effectivement, pour la circonstance, certes, porte-parole au niveau du copil citoyen du côté, tant plus que l'activité qui le réunit est fédératrice également de l'ensemble des organisations. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de porter la voix de toutes ces organisations-là, qu'en plus du côté du copil citoyen et d'autres organisations. L'actualité a été marquée par la publication de la charte de la transition. Cette charte a présenté aux yeux des acteurs de la société civile plusieurs manquements en matière de représentativité. La société civile n'a pas marqué son désaccord avec l'utilité de mettre en place une charte. Parce que lorsque les institutions sont suspendues, il faut bel et bien un document qui permettra à ceux qui ont pris le pouvoir de pouvoir gérer. Et c'est une charte. Nous avons donc fait des observations que nous avons formulées. Et je pense que ces observations ont été largement relayées au point où, au moment où on était en train d'arriver ici, bon, c'est le président de la transition. On rappelle que c'est quand même le directeur général des services spéciaux. Donc il a sûrement l'oreille un peu partout. Et il a dû entendre qu'on organisait cette conférence de presse. Il a pris les devants pour pouvoir échanger avec nous de plus la vent de nos préoccupations. Nos préoccupations étaient essentiellement portées, comme on l'a dit hier, sur la représentativité de la société civile, notamment les articles 46 et les articles 46. On fait comprendre au président de la transition, chef de l'État, qu'on avait, nous, en tant qu'acteurs civiques, des difficultés à admettre qu'une Assemblée nationale de transition ait une coloration quasi monocolore, c'est-à-dire la coloration politique. Il nous a également écoutés, il a fait ses observations en tant que père dorénavant de la nation. Il est question pour lui de pouvoir réunir toutes les forces vives. Mais comme de coutume, nous qui sommes acteurs civiques, on a toujours désisté à jouer notre rôle au Parlement. Donc on a toujours donné cette impression que le Parlement est réservé aux hommes politiques. Ce qui fait qu'on paye aujourd'hui ce désistement-là. C'est la conséquence. Donc nous payons aujourd'hui le résultat de notre désintéressement à la chose publique et politique. C'est en ce sens qu'ils avaient peut-être estimé que comme ce sont les acteurs politiques qui s'impliquaient le plus, comme ce sont les acteurs politiques, qui s'impliquent le plus, c'est assurément dans ce sens que cette clé de répartition a été faite 50 pour les partis politiques et 20 pour les hauts cadres, encore que les hauts cadres, ce n'était pas précisé, c'était vrai. Le président a tenu compte de nos observations. Il nous a donné des garanties qu'il reverra effectivement cette clé de répartition. Mais tout en nous provenant que quand
la configuration, serait assez difficile que ça soit inversé. Parce qu'il faut aussi qu'on assure des intéressements. Donc, on attend le retour de façon claire. Donc, ce qui sous-entend qu'il va procéder assurément à la révision de cette disposition pour nous présenter dorénavant la nouvelle de répartition. Au niveau du Sénat, on n'a pas eu à trop échanger parce que là-bas c'était clair. Les quotas étaient bel et bien répartis. Même si en tant que société civile, voulant toujours être un peu plus bouillant, on a voulu ouvrir le débat pour dire non, on veut encore un peu plus. Il est devenu dire bon, écoutez, c'est une phase de transition. On n'est pas là pour gérer le pays. On est là pour prendre des mesures urgentes, des textes qui vont refonder la nation. Donc, attendez la rédaction de la Constitution, vous allez mettre vos postes à l'intérieur. Si vous voulez avoir 1000 sénateurs, 5000 députés, ça c'est votre appréciation. Et dans le cadre de la transition, on se doit d'être le plus rationnel possible. Parce que notre pays connaît des difficultés d'ordre financier et ce n'est pas le moment d'avoir des proportions exagérées au niveau de ces organes. Donc voilà essentiellement la teneur de notre échange avec le président de la transition, le chef de l'État. On ne compte pas juste se limiter là. On a commencé les travaux. Bon, il nous a félicité effectivement pour notre démarche proactive, en informant qu'on était en travaux depuis. Il y a des réflexions qui sont menées et on souhaite justement apporter ces réflexions-là comme contribution à l'effort de transition. Donc il a dit il n'est pas fermé, son cabinet est ouvert, même si effectivement le petit reproche qui nous a été fait, c'est d'avoir anticipé sur les réseaux au lieu de chercher à entrer. On a fait comprendre que nous, en tant qu'acteurs civiques, c'est la démarche. On attire la pour justement créer ce contact-là. Pour créer ce contact-là, et ce contact a été établi. Donc ne vous étonnez pas qu'à l'avenir, on procède toujours ainsi. Ça ne veut pas dire en fait qu'on est contre ce qui est en train d'être fait. Mais en tant qu'acteur civil, on se doit de garder notre méthode, parce que c'est cette méthode qu'on utilise pour pouvoir établir des passerelles afin de trouver des solutions. Il me demande de prier, vous êtes fidèle à ça. Quand on ne me demande pas de prier, souvent je ne prie pas. Parce que la prière n'est pas qu'une converse sur quelqu'un et la personne se mouille. C'est pourquoi je voudrais donner ici à l'évêque Aseko Jean-Bernard de prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, beau pays où tu nous as envoyé l'être et que tu nous donnes à transformer en cette année 2023 pour nous donner l'assurance d'un avenir meilleur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ta volonté dépasse toujours nos espérances. Nous t'avons demandé certaines choses, tu nous as répondu en nous rendant d'autres. Béni sois-tu parce que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Bénis donc le Gabon et tous les acteurs sociaux et politiques pour qu'ensemble, unis dans la concorde de la fraternité, nous nous engagions à bâtir un Gabon nouveau et meilleur. Que ta main nous conduise, que ton amour nous devance et que ton intelligence nous éclaire tous, chacun à son niveau. Le CTRI bénit les acteurs politiques, bénit les acteurs sociaux et bénit le peuple gabonais et le Gabon tout entier, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ok, donc merci mesdames et messieurs des médias. C'était une déclaration. Nous vous remercions et à bientôt.
Retrouvez-nous désormais sur votre page Matanga TV, pour des reportages, informations, divertissements et bien d'autres. votre média en ligne.